Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir son assurance vie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux en ouvrir une, mais que tu ne sais pas trop par où commencer. Et c'est tout à fait normal car il y a plein de choses à savoir, plein de contrats différents et surtout plein de pièges à éviter. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment bien choisir ton assurance vie. Et je ne vais pas utiliser de jargon compliqué, mais simplement du concret pour t'aider à faire le bon choix. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti directement sur mon écran. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une assurance vie exactement ? Eh bien, en fait, une assurance vie, c'est pas juste pour transmettre de l'argent quand on décède, comme on l'entend souvent, mais c'est avant tout un superbe outil pour épargner, mais aussi pour investir avec des avantages fiscaux. Pour faire simple, c'est une enveloppe dans laquelle tu peux placer ton argent, donc soit sur des fonds en euros, donc qui eux sont garantis mais avec un rendement faible, soit sur des unités de compte, et là c'est plus risqué, mais par contre, il y a plus de rentabilité à long terme. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va regarder les critères qui sont importants pour choisir son assurance vie. Alors il y a 6 critères qui sont très importants. Donc premièrement, c'est les frais. Beaucoup de contrats imposent des frais d'entrée, des frais de gestion qui sont annuels, voire même des frais sur les versements. Les frais en fait c'est vraiment un point crucial car ces frais viennent directement grignoter la rentabilité de ton investissement. Idéalement, il faut chercher une assurance vie avec 0% de frais d'entrée et des frais de gestion qui sont inférieurs à 0,6% par an. Alors attention aussi aux frais d'arbitrage si tu comptes déplacer ton argent entre différents supports. Donc les frais, c'est vraiment un des points les plus importants avant d'ouvrir un contrat. Donc deuxièmement, c'est le choix des supports. Une bonne assurance vie doit offrir un large choix d'investissement. Donc soit des fonds en euros, soit des unités de compte, soit des ETF, SCPI, etc. Il faut savoir plus la gamme est large et plus tu peux diversifier ton investissement et donc adapter ta stratégie en fonction de ton profil de risque. Donc si le contrat ne propose que des fonds classiques avec des performances qui sont moyennes, c'est vraiment pas l'idéal. Troisième point à regarder, c'est la souplesse des versements. Certains contrats imposent un dépôt initial qui est assez élevé et donc qui oblige à faire des versements qui sont réguliers. Donc l'idéal est d'avoir un contrat qui te laisse totalement libre. Donc tu peux verser quand tu veux sans obligation mensuelle. Donc ça te permet de mieux gérer ton budget et d'adapter donc ton investissement selon ta situation financière. Si jamais on a un mois où on n'a pas forcément la possibilité d'investir, il ne faut surtout pas que ça devienne une contrainte. Maintenant, le quatrième point, c'est qu'il faut quand même regarder la solidité de l'assureur. Alors forcément, quand on investit notre argent, l'assurance vie est un investissement qui est sur le long terme et souvent sur plusieurs dizaines d'années. Il faut donc choisir un assureur solide et fiable. On n'a sûrement pas envie de donner notre argent à n'importe qui. Il faut aussi regarder la notation financière de l'assureur et se renseigner sur sa réputation. Alors n'hésitez pas à regarder les avis qui sont donnés sur Internet. Et un bon indicateur est aussi l'ancienneté du contrat et le volume d'encours qui est généré. Le cinquième critère à prendre en compte, c'est la qualité du service client. Alors n'étant pas tous des experts, il est important de pouvoir compter sur un service client qui est réactif lorsqu'on a besoin de réponses ou qu'on a tout simplement un problème, qu'il s'agit soit d'un souci d'interface, de compréhension ou même de gestion. Si vous n'arrivez pas à joindre par téléphone le service client, laissez tout de suite de côté cette assurance vie. Et le dernier point important à prendre en compte, c'est la fiscalité. L'un des gros avantages de l'assurance vie, c'est la fiscalité attractive après ces 8 ans de détention. Mais par contre, il faut faire attention, certains contrats offrent des options fiscales plus avantageuses que d'autres, et notamment sur les rachats partiels ou même sur les options de sortie en vente viagère. Donc voilà pour les 6 points qui étaient très importants avant d'ouvrir une assurance vie. Et maintenant, on va voir les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de choisir son assurance vie à sa banque. Alors la plupart des banques traditionnelles proposent des contrats d'assurance vie, mais avec des frais qui sont élevés et avec peu de support d'investissement. Avec les banques physiques, tu seras souvent limité à quelques fonds et qui ne sont pas toujours performants en plus. Donc il faut vraiment privilégier les assurances vie en ligne. La deuxième erreur à éviter, c'est de tout mettre en fonds euros. Donc bien sûr, c'est sécurisant, mais avec les taux actuels, les rendements sont très faibles, donc aux alentours de 2-3% par an seulement. Et ça, à long terme, tu risques de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc l'idéal, c'est d'avoir une partie en fonds euros pour pouvoir sécuriser une partie du capital. Et d'un autre côté, c'est en choisissant des bonnes unités de compte pour essayer d'aller chercher du rendement. La troisième erreur, c'est de ne pas regarder les frais en détail. Alors par exemple, un contrat avec 3% de frais d'entrée, ça signifie que si tu investis 10 000 euros, tout de suite déjà, tu perds 300 euros dès le départ. Donc ça paraît peu au début, mais sur des années, ça impacte fortement la rentabilité de ton épargne. Donc les frais, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas réfléchir à un objectif. Il
faut vraiment se poser la question, pourquoi ouvrir une assurance vie? Donc c'est soit pour préparer ta retraite, soit pour transmettre un capital, soit pour épargner à moyen terme et même à long terme, et donc d'essayer d'aller chercher du rendement. Et la réponse à ces questions, donc ça influence directement le choix du contrat et des supports à privilégier. Si vous souhaitez ouvrir une assurance vie mais vous n'avez pas du tout d'objectif, c'est sûr que vous n'allez pas choisir le bon contrat qui est adapté à vous. Et donc ma recommandation, si tu veux un exemple concret de bon contrat d'assurance vie, le Linksea Spirit 2 est donc cité comme l'un des meilleurs sur le marché. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il a zéro de frais d'entrée, il a des frais de gestion qui sont très bas et surtout il propose une large gamme de supports d'investissement dont des ETF, des SCPI, etc. C'est un contrat qui est parfait pour quelqu'un qui veut une gestion souple et performante et en plus il est assuré par Spirica qui est une filiale du Crédit Agricole, donc c'est un assureur qui est très solide et reconnu. Et tu peux aussi opter pour une gestion qui est pilotée si tu veux déléguer l'investissement car tu n'as pas forcément le temps ou les connaissances, ou alors tu peux opter pour une gestion libre si tu veux décider des actifs que tu veux choisir toi-même. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description pour que tu puisses consulter les détails de ce contrat et comparer par toi-même avec toutes les offres qu'il y a sur internet. Mais clairement tu verras que ce contrat c'est l'un des meilleurs sur le marché. Donc voilà, maintenant tu as toutes les clés pour choisir une bonne assurance vie. Le plus important en fait c'est de prendre un contrat avec peu de frais. Il faut beaucoup de choix dans les supports d'investissement et une gestion souple pour t'adapter au fil du temps à ta situation. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.